Aujourd'hui dans l'atelier, un véhicule de GMC, c'est une année 2008, c'est une camionnette. Alors le souci, alors c'est mon véhicule, il ne démarre plus. Alors lorsque je mets le contact ici, j'actionne ici ma clé, aucun son, on n'entend strictement rien. Là j'ai laissé la porte ouverte, on peut voir ici la lumière, j'actionne mon démarreur, on voit il n'y a aucune baisse au niveau de la lumière, ça laisse supposer que la batterie est bien chargée. J'ai eu aucun symptôme avant d'avoir cette panne. J'ai garé mon véhicule normalement et le lendemain matin, voilà ce qui est arrivé. Donc, avec un collègue, remorqué jusque dans l'atelier et on va essayer de comprendre ce qui se passe sur mon véhicule. Alors, on fait un petit contrôle visuel. On a vérifié les bandes de la batterie. La batterie est relativement récente et elle est bien chargée, ça a été vérifié. Notre schéma électrique du circuit de démarrage de notre véhicule, c'est intéressant d'aller voir parce que ça va, on va pouvoir déterminer justement les éléments susceptibles de provoquer cette panne. Sur le schéma électrique, il faut bien comprendre, figure simplement que les éléments relatifs au système de démarrage. Exemple sur mon véhicule, donc on voit la batterie, on voit notre démarreur, donc son circuit de puissance, son circuit d'excitation qui est ici, on peut voir notre relais avec l'enroulement d'attraction et l'enroulement de maintien ici. Ce démarreur, il est contrôlé par un relais. Alors je vais un petit peu zoomer mon schéma. D'où l'intérêt d'avoir aussi des bons schémas. Ici, ça c'est le cas. Ici, on a un bon schéma. On a notre relais, notre circuit commande, donc il est relié par une masse. Et ce relais, donc on voit, il y a des fusibles, le circuit de puissance. Et ce circuit de puissance, ici, donc commander mon démarreur, comme on l'a vu tout de suite. Mon relais. Alors, comment il est commandé, mon relais? Mon relais, il va être commandé par le calculateur moteur. Mais avant, justement, on a notre contact à clé. Lorsqu'on se met en position démarrage ici, on envoie une information au calculateur habitacle, au body control module, au BCM exactement. Il va vérifier en fonction des codes anti-démarrage que c'est la bonne clé qui est utilisée. Et par le réseau multiplexé, il va en gros informer notre calculateur pour que notre calculateur moteur demande l'alimentation de notre relais de démarrage. Lorsqu'on va avoir ici un 12 volts qui va partir à ce relais, le relais va coller et l'excitation ira au démarreur. Les autres éléments sur le circuit montrent des conditions pour que le système fonctionne comme je viens de l'expliquer. Alors on a en fonction des modèles, on a par exemple la position du levier du changement de vitesse, c'est un véhicule automatique et il faut ici être sur parking ou neutre pour que mon véhicule puisse démarrer. C'est-à-dire que si je laisse sur une position D ou marche ou arrière, cet interrupteur va être fermé et le calculateur moteur va interdire la commande de mon relais. Donc on pourra vérifier également que cette position est bien enregistrée avec l'appareil de diagnostic. Ça va être rapide. En fonction de la boîte à vitesse, on va avoir ici un certain nombre de... Parce qu'on va faire, on va gagner du temps. On va repérer le relais, où se situe ce relais, et on pourra effectuer quelques mesures sur notre relais. Donc c'est pour ça que c'est un bon point de départ. Ici, on peut établir un plan grâce à notre schéma. Première chose, on repère où est notre relais. On regarde si l'alimentation permanente est bien sur la broche 30, et on vérifie la mise à la masse également de notre bobine. On peut commander notre clé, vérifier si notre relais est commandé ou tout simplement effectuer un chat à ce niveau-là et mesurer l'intensité. Si on mesure une intensité, si on suspecte par exemple un charbon défectueux, on va avoir la consommation dans l'enroulement de maintien qui n'est pas suffisante pour coller notre relais, mais on va avoir la consommation électrique avec notre ampèremètre. On va pouvoir vérifier le circuit. Et là, si on a une consommation électrique, c'est la dépose du démarreur qui va suivre. Donc, on va aller vérifier les connexions, évidemment. Donc, sur notre véhicule à fusible, donc on vient de l'ouvrir, on a à l'intérieur la description des différents éléments. Et est-ce qu'on a trouvé le relais du démarreur? C'est le numéro combien?
Le numéro 62, oui, et il est boîte. Si je vérifie bien, on a notre relais de démarreur qui est ici. On peut l'inspecter, donc on a bien la broche 30, broche 87. Alors on va vérifier avec une lampe témoin qui est reliée à la masse. On peut voir le plus permanent arrive sur le circuit de puissance de mon relais. Donc qu'est-ce que ça élimine moi sur mon schéma? Je vais également faire une vérification rapide pour vérifier le circuit de commande de mon démarreur. Peux-tu actionner le démarreur? Je sens bien, refais-le. Oui, je sens bien ici mon relais qui est bien commandé. Il élimine un certain nombre d'hypothèses qu'on a à la lecture de notre schéma, c'est-à-dire la position de notre levier de vitesse, le système anti-démarrage, etc. Le plus probable est que mon démarreur souci au niveau des charbons. On va vite le vérifier en 1 minute en chantant notre relais. On va utiliser donc un multimètre plus une passe ampère-métrique. Notre passe ampère-métrique est switchée sur 20 ampères, mais la lecture à l'écran du 100 millivolts, une lecture de 100 millivolts correspond à 1 ampère. D'accord? Et j'utilise mon shunt de fabrication avec un fusible. J'ai mis un fusible de 25 ampères. C'est largement suffisant pour notre relais. On a placé sur notre circuit de puissance ici deux pointes. On va effectuer le shunt en mesurant. Et puis je vais venir alimenter mon démarreur. On voit il n'y a rien. Qu'est-ce qu'affiche mon écran? On peut voir ici 0.5 volts, 0.5, ok. Donc on a 5 ampères, 5 ampères 3 qui est mon démarreur est bien relié à la boîte. Donc cette communication est bonne. À la consommation, probablement, ce qui correspond, les 5 ampères correspondent parfaitement à l'enroulement de maintien de mon démarreur, sauf notre première hypothèse où on s'est dit les charbons sont probablement défectueux, semble se confirmer à ce point. On est sous le véhicule, alors sous le véhicule on voit notre démarreur même exposé et on voit qu'il n'est pas très propre. Notre démarreur est déposé, on peut faire un test, alors on a une batterie, on est venu le brancher côté masse et le plus ici là où arrive notre câble de batterie. J'ai ici un fil pour exciter mon démarreur et on peut voir ici lorsque j'excite mon démarreur, il n'y a aucune réaction de mon démarreur. Alors on a la chance dans l'atelier d'avoir un vieux démarreur sensiblement le même. Bon, il a l'air plus propre quand même que le mien. On peut voir, avec les deux, si on peut faire un démarreur pour me le dépanner rapidement. C'est une manipulation où il faut prendre beaucoup de précautions par rapport à la batterie. Alors on a débranché le moteur de notre démarreur et on est venu mettre la masse à la place. Donc ça c'est la batterie qui arrive normalement ici. Ça c'était la borne qui était reliée à mon démarreur. Et je vais avec ma borne plus exciter directement mon démarreur. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'alimente mon enroulement d'attraction. C'est-à-dire que le mécanisme devrait fonctionner. Et lorsque je viens de l'alimenter, on peut voir, il n'y a rien. Donc, on n'a pas un souci au niveau des charbons. On a un souci au niveau de notre relais de démarreur qui est défectueux. Vérifier électriquement avec un contrôle très très simple notre relais. On va utiliser pour ça nous un ohmmètre. Et ce qu'on peut faire, une fois que tout est débranché sur mon relais, on peut venir tester la résistance avec un ohmmètre, la résistance de l'enroulement de maintien qui est entre le fil d'excitation et la masse, et l'enroulement d'attraction qui est entre le fil qui relie le moteur et mon excitation. Alors là, je vous rappelle, quand on a fait le test sur le véhicule, on avait une consommation de 5 ampères qui correspond normalement à la consommation de l'enroulement de maintien. L'enroulement de maintien, je me mets sur une masse, il faut une bonne masse, et je viens ici, et on peut regarder, on a un ohm à peu près sur cet enroulement. Donc on voit que cet enroulement, un petit peu plus d'un ohm, un ohm 2, sur l'enroulement d'attraction, donc je reste ici sur mon excitation, et je viens en sortie de relais, et là on peut voir, j'ai une résistance infinie sur mon enroulement. On est sûr à 100%, la pièce défectueuse dans mon système, c'est le relais de démarreur. Le démarreur qu'on a dans l'atelier, qui a le même relais, si on effectue la mesure des résistances, on peut voir ici la résistance de mon enroulement, donc on voit 0,5 ohm, donc l'enroulement ici d'attraction est correct, et l'enroulement de mise à la masse, alors il faut une bonne masse, on se retrouve bien avec
Voilà, un peu plus d'un ohm. Un ohm, oui, 2 ohms. Sur notre enroulement de maintien. Ici, mon corps de démarreur, l'autre relais qu'on a trouvé. On peut faire un essai avec notre batterie comme on a fait tout à l'heure. On revient ici, on est prudent. Vas-y. Ok, c'est bon. Donc, on va remonter ça sur mon véhicule. Ça fonctionne. On avait bien un problème de relais. On vient de remonter le démarreur sur le véhicule. Donc, on va faire un essai. Donc, j'établis le contact. Et on peut voir ici très bien, le démarreur fonctionne correctement. Les voyants vont s'éteindre au tableau de bord. C'est normal. Donc c'est correct, le démarreur fonctionne, c'est parfait, c'était bien la panne. Donc ça nous a pris 2 heures pour effectuer toute l'opération.